Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on est dans la suite de notre shiur de Gemara sur Masechet Beitza et nous sommes à la page 18a Yutret Amud Aleph et à présent nous allons dire un nouveau Eitivé. Donc on est à la ligne qui commence par les mots Zachor ou et je crois que vous le savez et nous allons commencer. Eitivé, il a été objecté. Autrement dit, à l'hypothèse selon laquelle, pour Rabbin, il y a une Gzera Shmaïtelen. Kli shenitma me'erev yom tov, em matbilim oto beyom tov. Point virgule. Beyom tov, matbilim oto beyom tov. Point. Ve'imita, nixor de yom tov, atu de erev yom tov. Réponse. Tuma beyom tov, milta de lo shchicha ou milta de lo shchicha, lo gazro barabana. Le texte qui est rapporté comporte deux parties. La première partie, c'est que Kli shenitma me'erev Yom Tov, un ustensile qui a été rendu impur depuis la veille de Yom Tov, on n'a pas le droit de le tremper à Yom Tov. Rashi HaKadosh va nous dire qu'il est, Mamash, il est juste en face. Il est marqué En matbilim oto beyom tov, oil vayanu ladbilo mibod yom, puisqu'il incombait déjà sur lui l'obligation de le tremper quand il faisait encore jour. Autrement dit, tu savais bien qu'il fallait le tremper, puisque déjà avant Yom Tov, il était rendu impur. Et on sait bien que toute chose pour lesquelles tu aurais pu le faire la veille de Yom Tov et tu ne l'as pas fait, ça pose des problèmes de le permettre à Yom Tov. Par contre, il y a une deuxième partie qui dit Beyom Tov, sous-entendu, Kli shenitma Beyom Tov. Si cet ustensile, par contre, s'était rendu impur à Yom Tov, alors là, les choses sont différentes. Matbilin oto beyom tov, c'est permis de le tremper à Yom Tov. Ceci est une fin de citation, donc là on est en fin de citation du texte que l'on veut objecter à l'hypothèse de Rabbin. Et maintenant la Gemara va expliquer comment l'interprète-t-elle pour émettre une objection grâce à ce texte. Ve'imita, et si c'était comme supposé qu'on est mahmir, qu'on met des barrières à cause donc, de l'interdit de tremper les kelim, nixor de yom tov, on aurait dû interdire même de tremper un ustensile qui a été rendu impur pendant Yom Tov, de peur d'arriver à tremper un ustensile qui s'était rendu impur avant Yom Tov. Et le fait qu'on voit que ça n'a pas été mis en place comme Gzera, comme barrière, remettra en question l'hypothèse de Rabbin qu'on a citée précédemment. La Gemara de répondre, donc à partir du mot Tum'a, c'est la réponse. C'est important toujours de comprendre quand on est dans la question et quand on est dans la réponse. La Gemara de répondre, Tum'a beyom tov milta de lo shachicha. La Tum'a pendant Yom Tov, c'est-à-dire l'événement que quelque chose soit pur la veille de Yom Tov et qu'il devienne impur pendant Yom Tov, est un événement qui est lo shachicha, qui n'est pas fréquent. Et une chose qui n'est pas fréquente, un événement qui n'est pas fréquent, alors c'est quelque chose que l'ogazru barabanan, les chachamim n'ont pas mis de barrière. Autrement dit, Moray Verabotai, autrement dit, Moray Verabotai, on répond un petit peu comme on l'avait dit précédemment, à savoir que de manière originale et exceptionnelle, et malgré le fait que peut-être dans d'autres cas, oui, on devrait mettre une barrière et interdire, ici, étant donné que l'événement dont il est question est un événement qui n'arrive pas fréquemment, c'est la raison pour laquelle, peut-être, on pourrait comprendre que c'est à cause de ça que les chachamim n'ont pas mis de barrière. Mais tu ne pourrais pas déduire de là que dans tous les cas de figure, il n'y aurait pas lieu de mettre des barrières. Nous allons continuer la suite pour voir l'objection suivante. Et à présent, donc, voyons Be'ezrat Hashem, l'objection suivante. La Gemara nous dit Eitivé. On objecte, sous-entendu avec un autre texte, deux points ouvrez les guillemets. Kli shenitma be'avatuma en matbidin oto beyom tov. Point virgule. Bevladatuma matbidin oto beyom tov. Point.
Fin de citation. Maintenant, interprétation pour exprimer l'objection. Vei mita nigzar a atua. Point. La Gemara de répondre. Vlad atuma echim ashkachat la gabe kohanim kohanim zrizim e. J'ai lu d'abord globalement toute la question et la réponse. La Braïta qui est citée nous dit Klish nitma be'av atuma. Alors certains d'entre vous n'ont peut-être jamais entendu parler de ce qu'on appelle Av atuma, Vlad atuma, tous ces concepts qui sont des concepts de hiérarchisation et de gradation des niveaux d'impureté. Vous avez dû entendre parler du fait que par exemple un mort c'est Av ou Avi Avot atuma, c'est-à-dire le niveau le plus fort d'impurification qui rend impur parce que on est au contact d'un mort ou d'un reptile mort, etc. Mais lorsqu'il y a la conduction de 1 qui touche le numéro 2 comme un petit peu prime, seconde, tertio, etc., il y a ce qu'on appelle les différents niveaux de Touma. Et ici, la Braïta nous dit qu'il y a un ustensile, Shenitma Be'avatuma, qui a été rendu impur par le contact ou le lien avec Av Atuma, avec le plus grand niveau de Touma. El Madbilinoto Beyomto. On n'a pas le droit de tremper cet ustensile à Yom Tov. On pourrait comprendre qu'à partir du moment où il a été rendu en contact avec un Av Atuma, comme il est devenu tamé de la Torah, Mideoraita, d'un niveau tellement grave, alors le tremper transformerait son état pour le rendre permissible, alors qu'avant il n'était pas permis de l'utiliser. Par contre, deuxième loi, Vlad Atuma, si jamais quelque chose avait été rendu impur, non pas au contact d'un Av Atuma, mais de ce qu'on appelle être un Vlad Atuma. Vlad Atuma, c'est comme le bébé de la Touma, donc c'est pas le premier, c'est le second. À ce moment-là, Madbilin Oto Beyom Tov. On aura le droit de le tremper à Yom Tov. Demande la Gemara Veim Ita, si comme supposé par Rabba, que la raison de notre Mishnah c'est Xéra de peur que. Alors, Nixor a Atua, on aurait dû interdire le cas de tremper un ustensile qui a été rendu impur avec Vlad Atuma, deuxième niveau de Touma, de peur que si tu lui permets ceci, il pourrait venir à tremper un ustensile qui a été rendu impur avec Av Atuma. La Gemara de répondre à cette question. Vlad Atuma echim ashkachatla. Le cas de ce qui a pu être rendu impur avec le Vlad Atuma, avec le deuxième niveau de Touma, echim ashkachatla. Dans quel cas peux-tu trouver ce cas-là? Shachiach veut dire fréquent, trouver. Mashkachat, nous trouvons là ce cas-là. Quand est-ce qu'on peut trouver un cas similaire? Bekohanim, c'est dans le cas des Kohanim. Rashi Akadosh prendra le temps de nous expliquer pourquoi c'est spécifiquement à propos des Kohanim. On va le voir dans quelques instants seulement. En tout cas, la Gemara nous dit, étant donné que le circonstanciel de ce texte est associé justement à la particularité que c'est qu'avec les Kohanim que ça peut arriver, Kohanim zrizim hem. Les Kohanim sont des personnes zélées, sont des personnes qui font attention aux mitzvot. Le mot zariz, dans le langage commun en hébreu, il veut dire quelqu'un de rapide, quelqu'un d'agile. Dans la Torah, dans la Gemara, dans le Moussar, le mot zariz, il veut dire quelqu'un qui fait attention aux mitzvot. On a par différents exemples, dans la Torah Sheba'al Peh, dans la Torah orale, des cas où des précautions qui sont demandées pour les hommes en général ne sont pas indispensables pour les Kohanim. Par exemple, je vous donne un petit exemple, par exemple, il y a un concept qui s'appelle En Shvut Bamikdash. Shvut, vous vous rappelez que c'est un terme générique qui parle des interdits des Rabbanan, et nos Chachamim vont dire que ce qui est interdit d'ordre rabbinique à l'extérieur du temple n'est pas interdit à l'intérieur du temple. Pourquoi? Parce que les Kohanim sont des zrizim.
Ce sont des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir les mêmes mises en garde de vigilance. Alors attention, c'est pas dit dans tous les cas, puisque la Gemara, par exemple, dans Masechet Baba Batra, va dire au dernier chapitre, qui s'appelle Get Pashut, que les Kohanim, quant à eux, à propos des lois du get, donc du divorce, ont des restrictions plus grandes. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient réputés pour être des gens nerveux. Et c'est la raison pour laquelle il y avait tout un get qui était très compliqué, plissé avec des écritures et un enchevêtrement de plein de choses, parce qu'en fait, il fallait que donner le get d'un Kohen pour son épouse soit plus compliqué, pour laisser le temps passer et considérer aussi d'autres caractéristiques et attributs, cette fois peut-être un peu moins honorables, pour les Kohanim. Alors bien évidemment, je sais que les gens aiment bien dire les Marocains ceci, les Tunisiens cela, et les Kohanim, on a écouté au cours de Gemara du Rav Ben Driem, voilà ce qu'on a dit des Kohanim. Donc dorénavant, les Kohanim sont nerveux, les Kohanim sont zrézim. Pas du tout, tout ceci sont des indications, ils ne sont pas là pour stigmatiser Chaz v'Shalom, quoi que ce soit. À présent, je vous invite à ce que nous regardions ensemble le commentaire de Rashi méthodiquement, pour mieux comprendre d'abord le concept de Avatuma et Vladatuma, mais aussi pourquoi ici on nous dit que ce cas ne parle que des Kohanim. Nous dit à présent donc Rashi Akadosh. Nous le reprenons un peu plus haut, là où il était écrit Kli Shenitma Merev Yom Tov. Un Kli qui était rendu impur depuis la veille de Yom Tov. Et Rachid de nous dire Ube Avatuma Kedil Kaman. Et on parle ici d'un cas où il a été rendu impur au contact d'un Avatuma, comme on va le voir plus loin. Autrement dit, Rashi Akadosh utilise la deuxième objection qui va suivre quand on parle de Avatuma et Vladatuma en faisant ce distinguo pour expliquer que de manière générale et par extrapolation, peut-être par anticipation déjà, quand on parle préalablement du circonstanciel de temps, à savoir est-ce que le clé a été rendu impur la veille de Yom Tov ou pendant Yom Tov, c'est aussi toujours et définitivement à propos de ce qu'on appelle le Avatuma. Ok ? Alors, Rachid de nous dire En madbilim oto beyom tov, ce Rachid nous l'avions déjà lu préalablement. Oil va yalolad bilomi beodium, puisqu'il aurait fallu, il devait le tromper quand il faisait encore jour à la veille de Yom Tov. Beyom Tov madbilin oto beyom tov. Si jamais il a été rendu impur pendant Yom Tov, on a le droit de le tromper pendant Yom Tov. Nous dit Rashi Akadosh, veishtemesh bo hayom holin. Et il en fera une utilisation avec cet ustensile, encore aujourd'hui pendant Yom Tov, d'une utilisation qui s'appelle holin. Je vais expliquer dans quelques instants. She'ein tzrichin a'arev shemesh, qui ne nécessite pas le fait d'attendre que le soleil se couche. Je vais expliquer à l'oral de quoi est-ce qu'il s'agit. Vous savez que toute la raison pour laquelle cet homme veut tremper un ustensile pendant Yom Tov, c'est parce qu'il veut l'utiliser pendant Yom Tov. Vous vous rappelez, Moray Rabotai, qu'il y a quelques pages de ça, peut-être 6 pages de ça, nous avions expliqué que ce qui est permis pendant Yom Tov et qui nécessite une permission, c'était des dérangements et des actions qui sont nécessaires pour le Yom Tov lui-même, pour pouvoir manger, pour pouvoir faire des choses. Vous vous rappelez de ça? Aussi, d'une manière ou d'une autre, Rashi nous dit, il faut comprendre ici que quand il trempe l'ustensile, c'est parce qu'il veut l'utiliser aujourd'hui. Parce que si pour une raison ou pour une autre, il ne voulait pas l'utiliser aujourd'hui mais demain, il n'aurait pas de permission de tremper pendant Yom Tov. Parce que pendant Yom Tov, on ne fait pas des choses qui ne servent pas pendant Yom Tov. Ça, c'est le premier point d'introduction ou de rappel. La deuxième chose, c'est qu'il est une halakha dans la Torah qui nous dit qu'à partir du moment où quelqu'un voudrait manger de la trouma, voudrait manger des kochim, ça veut dire des choses qui nécessitent une certaine pureté, eh bien il faut savoir qu'il ne suffira pas de tremper l'ustensile pour qu'immédiatement après il puisse l'utiliser, mais il faudra aussi ce qu'on appelle un arav shemesh. C'est quoi? C'est qu'après
le moment où il a trempé l'ustensile, le soleil se couche dans cette même journée. Le mot ma'ariv, qui veut dire l'arrivée de la nuit, Arav Shemesh, c'est presque le fait que le soleil se confonde avec l'obscurité, qu'il n'y ait plus rien. Ouais. Et donc, quand on veut manger quelque chose qui est Kodesh, il faudrait non seulement tremper un ustensile, mais ensuite attendre que le soleil se couche. Ceci n'est valable que quand on veut manger une catégorie d'aliments qui s'appelle Kodesh. Par contre, si on veut manger une catégorie d'aliments qui s'appelle Choulin, Choulin, je vous rappelle que c'est le nom aussi du traité qui va parler des lois de Shechita, des lois de la cache-route, etc. Des lois alimentaires qui concernent tout un chacun, et non pas seulement les Kohanim qui ont le droit de manger de la trouma et aussi des parties des korbanot des sacrifices. Rashi Kadosh, dans sa chokhma, dans sa précision, nous dit, regardez les mots à nouveau, maintenant vous allez comprendre la force. Madbilin oto beyom tov veishtamesh bo ayom chulin, et il s'en servira aujourd'hui donc de cet ustensile pour manger des chulin, she'ein tzrichi maharev shemesh, parce que pour consommer du chulin, il suffit d'avoir uniquement trempé l'ustensile et immédiatement après, dans la même journée, de pouvoir manger des chulin. Parce que Moraï Varabotaï, si jamais pour une raison ou pour une autre, il fallait que, en plus d'avoir trempé l'ustensile, il attende le coucher du soleil, on n'est plus dans Yom Tov. Parce que ça veut dire qu'il fait une action d'immersion aujourd'hui pour ne pouvoir consommer avec cet ustensile que la sortie de la fête, puisque quand le soleil se couche, on passe déjà de l'autre côté de la journée. C'est la raison pour laquelle Rashi Kadosh nous dit, ne vous trompez pas, ici c'est pour manger du choulin. Rappelez-vous que si on parle de choulin, ça veut dire que on parle soit de Kohanim qui vont manger du choulin, soit d'Israël qui vont manger ce qu'ils ont le droit de manger. Nous dit Rashi Kadosh de lo shachiha. On avait dit que lorsque on parle de l'événement que quelque chose soit rendu impur pendant Yom Tov, c'est un événement qui n'est pas fréquent. Rashi de nous dire, comment ça se fait que l'impureté à Yom Tov n'est pas fréquent? C'est possible que ça arrive, l'impureté. On ne le commande pas sur Amazon. Car voilà que tout le monde se purifie pour la fête. Vous savez que pour les 3 fêtes de pèlerinage, qui sont Pessah, Shavuot, Sukkot, qu'on appelle les Shalosh Regalim, les 3 fêtes de pèlerinage, le mot Regel voulant dire le pied et que le pèlerinage se faisait à pied, donc c'est les 3 fêtes de pèlerinage, à Kol Mitaharin Baregel, tout le monde se purifie, Baregel pour la fête, dans la fête, en fait c'est avant la fête, Vechol Shken, chez Zeirim Mileitame. Et si déjà on se purifie pour pouvoir aller au temple avant que la fête n'arrive, a fortiori, nous dit Rashi, qu'on est très vigilant de se rendre impur ou de laisser l'impureté arriver. Ça veut dire que Moraï Verabotaï, c'est un temps où on a une très grande vigilance autour de ce qui s'appelle la pureté. Je rappelle, Moraï Verabotaï, que de nos jours, nous vivons les fêtes, même si on est très heureux d'être à Yerushalayim, Mirakodesh, en Eretz Israël, mais nous vivons les fêtes de manière médiocre. Puisque nous n'avons pas l'ali à la règle, même si on va des fois au Kotel, on ne voit pas le temple, nous n'avons pas les korbanot de l'Atreiyash, la Mesimchash, la Mechagiga, qui sont des korbanot que Bezrat Hashem, Bimera, Beyameinu, quand nous pourrons les consommer au Beth Amikdash, ça sera quelque chose d'exceptionnel. Et là, bien évidemment, nous devrons être très vigilants à la fois de nous purifier avant que la fête n'arrive, et bien évidemment de garder cette pureté et d'éviter tout contact potentiel et possible, même de loin, avec tout ce qui pourrait rendre impur, ce qui valide l'hypothèse de la Gemara disant que l'impurification, en tout cas une impureté qui pourrait surgir pendant Yom Tov, est un événement qui reste milta deloshkicha, une chose qui n'est pas fréquente, et milta deloshkicha, l'ogazro barabana. Quant au cas suivant de la Braïta qui parle de la différence entre un ustensile qui aurait été rendu impur avec un avatuma ou avec un vladatuma. Nous dit Rashi Kadosh, Kli shenitma be'avatuma me'erev yom tov kedil el, un ustensile qui aurait été rendu impur au contact d'un avatuma depuis la veille de Yom Tov, comme on l'a dit plus haut. Et madvili moto be Yom Tov, on n'a pas le droit de le
tremper pendant Yom Tov. Pourquoi? Écoutez les mots très importants, puisque maintenant on a parlé de Havatouma. De Kivan de Tamé Minatora, Avelekem Taken. Car puisque cet ustensile est rendu impur d'une impureté qui est d'une impureté de la Torah. Parce que le Havatouma est écrit dans la Torah. Ce qui rentre en contact avec la catégorie 1 qui s'appelle Havatouma, ça veut dire un reptile mort, un mort, etc. Alors, c'est Minatora qu'il est impur. Et Avala Kemetaken, Avala ou Avele veut dire il sera considéré, sous-entendu, celui qui le tremperait, Kemetaken, comme s'il arrangeait d'habiliter quelque chose qui était inapte à consommer, parce qu'il était un ustensile comme on n'a pas le droit d'utiliser Minatora, de quelque chose qui devient permis. Par contre, si ça avait été rendu impur, Bevlad Atuma, Bevlad Atuma, nous dit Rashi à Kadosh, le Vlad Atuma, c'est ce qui lui-même a été rendu impur avec le Rishon, c'est-à-dire quelque chose qui a été dans l'espace ou dans le contact avec le Havatouma. Des enkan tikkun, parce que là, il n'y a pas d'arrangement de la Torah. Des mideoraita, taor ma'aliaou, car d'après la Torah, il est taor, very well. Vous voyez, quand on dit me'alia, ça veut dire me'oulé en hébreu. Ça veut dire excellemment taor. Autrement dit, il n'y a aucun problème d'après les lunettes de la Torah. D'où sait-on et pourquoi est-ce que on pourrait dire que d'après la Torah il est totalement tahor? Chez Enkli Tame Ela Me'avatuma, car un ustensile, écoutez bien le mot ustensile, un ustensile ne peut être rendu tamé qu'au contact d'un Av Atuma. Autrement dit, si un ustensile rentre en contact avec un Havatouma, il peut être rendu tamé mideoraita. Mais si un ustensile est en contact avec un Vlad Atuma, il ne peut pas être rendu tamé mideoraita. Kedetania be'akol shochatim. Comme c'est marqué dans le traité de Holin, donc à la page 25a, dans le chapitre qui s'appelle Akol shochatim, où là-bas on nous dit Ochel ou mashke mitamein me'avir kle heres. Alors là, je dois vous introduire un sujet pour que vous compreniez quelque chose. Nous avons l'habitude, et peut-être même le préjugé, de penser que le seul moyen de rentrer en contact avec l'impureté, c'est dans un contact physique, c'est-à-dire que les molécules touchent d'autres molécules. Dans la Torah, il n'en est pas ainsi, puisque vous vous rappelez qu'il y a une paracha qui dit « Bahalal herev ». Il y a ce qu'on appelle le halal. Le halal, ça veut dire l'espace. À savoir que quand tu rentres dans un certain espace, cet espace-là, il peut conduire l'impureté, même si tu n'es pas en contact avec les parois de l'espace, mais uniquement que tu rentres dans l'espace. D'ailleurs, donc si on regarde ici, il est dit que ochel ou mashke, des aliments et des boissons, donc des liquides, mitameim, le mot métamé veut dire transposer, transférer l'impureté. Mitameim, c'est se rendre soi-même impur. Donc tamé, c'est être impur, métamé, c'est rendre impur, mitamé, c'est se rendre impur. Ochel ou mashke, mitameim avir kle heres, les aliments et les boissons peuvent se rendre impurs par l'air, c'est-à-dire l'espace, pas dire aérien, parce qu'on n'est pas dans l'avion, mais en tout cas de l'espace, de l'air, qui est dans un ustensile d'argile. Mais ça, c'est uniquement pour ochel ou mashke, pour les aliments et pour les boissons. Mais ça n'est pas tous les ustensiles qui vont avoir le même titre et le même statut que les aliments, parce que quant à eux, ils ne pourront pas uniquement s'ils sont dans l'espace d'un ustensile en argile qui lui est tamé, devenir impurs. Pourquoi? Tout simplement, Mishum da'avale Vlad Atuma. Parce que
l'ustensile d'argile, lui-même, il est vlad atuma, c'est-à-dire qu'il est deuxième niveau d'impureté. Parce que si l'ustensile avait été rendu impur à l'extérieur de lui-même, au contact d'un reptile mort, ses parois extérieures, elles ont un statut, mais son air intérieur a un deuxième statut. Et alors, ce qui est à l'intérieur de cet ustensile, car ce qui est à l'intérieur de lui, ce qui se rend impur à l'intérieur de lui ne peut pas le faire directement à cause du reptile mort, au contact des parois duquel le Kéli a été mis en contact, mais uniquement du fait de l'air de ce Kéli. C'est la raison pour laquelle ici, en fait, Rashi Akadosh nous explique qu'il y a un reptile qui rend impur un ustensile, par exemple d'argile, parce qu'il est en contact avec l'extérieur de cet ustensile. Tout ce qui rentre en contact directement avec cet animal, bien évidemment, comme c'est un abatouma, c'est rendu impur de la Torah. Mais ce qui est à l'intérieur de ce Kéli, c'est-à-dire de cet ustensile d'argile, étant donné qu'on n'est plus en contact avec le Av Atuma, mais avec le Vlad Atuma, il n'y a dans la conduction que certaines catégories d'objets qui peuvent être rendus impurs d'après la Torah, c'est-à-dire dans un niveau gravissime qui nécessite une purification de la Torah, quand c'est uniquement dans l'espace de cet ustensile d'argile, à savoir les aliments et les liquides, et pas l'objet. C'est la raison pour laquelle, si jamais un objet avait été rendu impur pendant Yom Tov avec un Vlad Atuma, étant donné que Mideoraita, d'après la Torah, il ne fait pas partie des catégories qui s'appellent aliments et liquides, mais uniquement objets, puisque Mideoraita, il n'est pas rendu impur, mais uniquement des rabbanan d'ordre rabbinique, alors on aura le droit de le tremper pendant Yom Tov. Rashi Akadosh, et ce n'est pas souvent son habitude, il amène une autre explication à laquelle il exprime une objection. Et il nous dit, je vais le lire rapidement, puisque je voudrais que vous puissiez faire Chazara sur notre partie. Je me demande même s'il n'est pas peut-être méthodiquement meilleur de sauter cette deuxième partie de Rashi, à laquelle on reviendra, vers laquelle on reviendra tout à l'heure. Si vous voulez bien regarder le titre suivant de Rashi et mettre un trait de crayon pour dire qu'on doit payer une dette un peu plus tard. Rashi Akadosh nous avait dit que si il y avait, donc la Gemara nous avait dit, si Behemet, tu vois qu'il y a deux lois, une sur le Abatuma, on n'a pas le droit de tremper, une sur le Vlad Atuma, qu'on a le droit de tremper, si on était tellement rigoureux, on devrait interdire l'un à cause de l'autre. La Gemara avait dit, Vlad Atuma echim ashkachatla, c'est que les Kohanim, et les Kohanim sont zrizim. Rachid de nous dire, Vlad Atuma echim ashkachatla. Mi ou atzarich ladbilo. Quand on parle d'un ustensile qui a été rendu impur au contact de Vlad Atuma, donc d'un deuxième niveau de Touma, qui est celui qui va nécessiter de le tremper? Enoela Kohen, ça ne sera que le Kohen. Pourquoi? Dea Vlad Atuma Rishon, car voilà que le Vlad Atuma, il n'est pas le Av, il est le Rishon. C'est-à-dire qu'en fait, Rabotai, quand moi j'ai dit deuxième niveau, ça veut dire deuxième niveau par rapport au Av. Il y a Av, comme le papa, il y a Rishon, c'est le premier, on pourrait dire comme le premier fils, vous voyez. Donc il dit Vlad Atuma Rishon, Vekli Shenit Mabo Sheni, ou Mutar Leholin. Voilà que si on a un Av, c'est l'origine, la source première de l'impureté. Et le Vlad est celui qui s'est rendu impur et qui est comme Rishon Latuma. Kli Shenit Mabo, un ustensile qui s'est rendu impur au contact d'un Vlad Atuma, ça veut dire d'un Rishon Latuma. Sheini, il est considéré comme un Sheni Latuma. Ou Mutar Leholin, le Sheni Latuma, on a le droit de l'utiliser pour manger du Holin, ça veut dire des choses qui ne sont pas Trouma, Koidesh, etc. She'en Sheni Ose Shlishi Becholin, parce qu'il n'y a pas de conduction à propos de la catégorie alimentaire Choulin pour transformer au contact du Sheni
l'aliment qui sera en contact pour devenir shlishi latouma, ça n'existe pas. La conduction au-delà du deuxième niveau quand on parle de holin. Et alors quoi? Tu es donc obligé de dire que si on parle d'un cas de figure qui nécessite forcément de tremper quelque chose, parce que si tu ne trempes pas, tu ne peux pas manger, alors qu'il a été au contact d'un rishon latouma, c'est parce que tu as peur d'une conduction. Mais si tu as peur d'une conduction de quelque chose qui est sheni latouma, c'est parce que tu as peur qu'il transforme celui qui pourrait être en contact avec le sheni pour que lui-même il devienne shlishi. Or, si on parle d'aliments qui sont cholin, ça veut dire qu'ils sont mangés par n'importe qui. Il n'a pas de conduction. Al-Korhach, tu es obligé de dire qu'on parle que En Sarchlat Bilo et la Trouma. Il n'est nécessaire de le tremper. Cet ustensile qui a été au contact du Avatouma et qui est devenu, pardon, du Vladatouma et qui est devenu Sheni, de peur qu'il transforme quelque chose qui va être en contact avec lui en Shelishi, c'est uniquement parce qu'on parle d'un Kohen qui veut manger de la Trouma. Parce que si jamais il s'agissait uniquement d'un Israël, à partir du moment où il mange du Holin, il n'y a plus de conduction. Parce que le Sheni, la Touma, il n'est pas au Shlishi, le Holin. Il ne pourra plus conduire, même si on est en contact avec lui, qu'il n'avait pas été trempé ou purifié, quoi que ce soit qui pourrait être en contact avec lui pour le transformer en Shlishi. Et la Gemara nous dit, puisqu'on parle par déduction et de manière implicite des Kohanim, ben les Kohanim zrizimen, velo à tous les mishrei des Avatouma. Ils ne viendront jamais, ils ne viendront pas à permettre, lo à tout, ils ne viendront pas les mishrei à permettre, les av atouma, si tu leur permets de tremper quelque chose qui a été rendu en contact impur avec le vlad atouma, ils ne viendront pas à faire une extension, une extrapolation pour arriver à tremper aussi quelque chose qui a été au contact du av atouma. Inami, ou bien autre explication, Inami, deuxième réponse, zrizim. C'est quoi zrizim? Zrizim milavo. Ils sont suffisamment zélés pour que ne vienne pas même l'impureté vers leurs ustensiles. C'est certainement parce que les Kohanim, vous comprenez qu'ils devaient prendre des précautions de malades pour faire attention à la Touma. Et alors ça sera considéré comme un événement qui n'est pas fréquent. Pour cette partie de la Gemara, et même si nous avons la dette d'expliquer la deuxième explication de Rashi qui le réfute, on va dire pour l'instant, et pour vous permettre de faire la Hazara, Baruch Nei Le'olam, Amen ve Amen.